Des coups de feu dans un hôtel de Pékin, un complot d'assassinat divulgué et l'arrestation du général le plus puissant de Chine. On dirait le scénario d'un film, mais selon certains rapports, c'est la réalité de ce qui vient de se passer au sein du PCC. Alors que les médias officiels affirment que le général Zhang a été arrêté pour corruption, des sources infiltrées racontent une histoire incroyable de tentative de coup d'État ratée, à laquelle Xi Jinping a échappé de justesse. Tout a commencé lorsque la Chine a annoncé qu'elle enquêtait sur son numéro 1, le général Zhang Youjiao, ainsi que sur un membre de sa commission, Liu Xingli. Depuis quelques années, une purge militaire est en cours au sein du PCC. Mais c'est de loin la décision la plus choquante. Parce que Zhang était en quelque sorte l'homme clé, en ce qui concerne l'armée chinoise. Techniquement, Xi Jinping est le commandant en chef, mais Xi n'est pas un militaire, c'est un homme politique. Zhang était celui qui dirigeait réellement l'armée au quotidien. Il était le général opérationnel le plus haut gradé en Chine et, techniquement, le numéro 2 en ce qui concerne l'armée chinoise. Maintenant, en plus de cela, ce qui rend toute cette affaire choquante, c'est que Zhang n'était pas un rival, c'était l'homme de Xi Jinping. Leurs pères ont combattu ensemble pendant la guerre civile chinoise, et ces deux-là se connaissent depuis toujours. En fait, Zhang était censé prendre sa retraite en 2022, mais lorsque Xi Jinping a entamé un 3e mandat sans précédent, il a en fait convaincu Zhang de ne pas partir à la retraite, et il l'a nommé son second. En ce qui concerne l'armée chinoise, il est devenu en quelque sorte le chef d'état-major interarmée chinois. C'est pourquoi la question que tout le monde se pose maintenant est « Si Xi Jinping ne peut même pas faire confiance à Zhang, à qui peut-il faire confiance ? Qui va-t-il utiliser pour remplacer ce poste ? Maintenant ?» Ce qui rend la situation encore plus précaire, c'est que Zhang n'est pas le premier, il n'est même pas le deuxième. Xi Jinping a systématiquement éliminé tous les hauts responsables de l'armée chinoise au cours des dernières années. Xi Jinping a purgé presque tout le monde au sein de la Commission militaire centrale de la Chine. Comme je l'ai dit, c'est l'équivalent américain de l'état-major interarmé, le plus haut organe de direction militaire du pays. Rien que l'année dernière, Xi Jinping a démis de leurs fonctions 8 généraux, y compris le 2e général du pays, donc celui qui était juste en dessous de Zhang maintenant. Avant cette semaine, tout le monde spéculait que c'était probablement Zhang qui était derrière toutes les purges, pas Xi Jinping lui-même. Mais maintenant, Zhang lui-même est parti, et cela te fait te demander ce qui se passe, n'est-ce pas ? Alors regardons l'une des histoires, qui nous donne quelques détails sur ce qui s'est passé, et pourquoi Zhang a soudainement été démis de ses fonctions. Maintenant, je veux mettre un avertissement ici parce que cette histoire semble folle, et la seule raison pour laquelle je la partage avec vous, c'est parce que l'auteur de l'histoire, ou la personne qui a partagé cette histoire, eh bien, ils ont annoncé l'arrestation de Zhang avant que les responsables chinois ne l'annoncent réellement, ce qui est assez intéressant. Je ne crois pas qu'il y ait eu beaucoup d'écart, mais elle avait quelques heures d'avance sur l'annonce. C'est justement pourquoi je veux raconter cette histoire. Je ne sais pas si c'est vraiment vrai, d'accord, donc je préfère le préciser avant même de le lire. Très bien, voyons ça. L'histoire vient de Shang Yu, et c'est une militante chinoise canadienne des droits de l'homme. Selon elle, le 19 janvier, donc quelques jours avant que l'annonce officielle ne soit rendue publique, un de ses amis qu'elle a identifié comme Monsieur X, on va simplement l'appeler l'informateur, l'a contacté. Cet informateur lui a appris que Zhang Youjiao avait été arrêté, et qu'il s'était peut-être passé quelque chose d'important au sein du PCC. À ce moment-là, elle était trop occupée pour publier cet appel, mais plus tard, elle a publié la transcription de cette conversation. Monsieur X, qui est notre informateur, dit que Zhang et Liu, c'est l'autre homme qui faisait partie de la commission militaire. Tous les deux se préparaient à agir contre Xi Jinping dans la soirée du 18 janvier 2026 heures de Pékin. Ce jour-là, Xi Jinping prévoyait de séjourner dans un hôtel à l'ouest de Pékin. Ces dernières années, Xi n'a pas de résidence fixe. Il change d'endroit tous les quelques jours. Zhang et Liu prévoient d'arrêter Xi Jinping, l'opération étant prévue pour la soirée du 18 janvier. Cependant, le plan a été divulgué 2 heures avant l'action. Xi se trouvait à l'hôtel ce jour-là. Il pensait qu'il serait plus facile de le capturer là-bas. Puisqu'il séjourne souvent à l'hôtel avant de se déplacer ailleurs, il reste rarement 2 nuits consécutives au même endroit. Plus tard, des spéculations en ligne ont suggéré que Xi avait délibérément utilisé cela comme appât pour attirer Zhang, et cette interprétation pourrait être correcte ou partiellement correcte.
Après avoir reçu le tuyau, 2 heures à l'avance, Xi a immédiatement quitté l'hôtel et a discrètement organisé des opérations de contre-arrestation. Le camp de Zhang ne savait pas que l'information avait déjà été divulguée à Xi et a poursuivi le plan comme prévu, en envoyant du personnel en avance. Une fusillade a éclaté à l'hôtel entre les hommes de Zhang, déjà arrivés, et les forces déployées par Xi. 9 gardes du corps de Xi ont été tués et des dizaines d'hommes de Zhang ont péri. C'est à ce moment-là que Shang Yu, l'activiste des droits de l'homme, a demandé « Où étaient les hommes de Zhang à ce moment-là? Étaient-ils déployés à un seul endroit ou stationnés séparément ?» L'informateur répond « On ne me l'a pas dit, mais le point clé, c'est que Xi séjournait là-bas et que les troupes avaient également été déployées. Parce que Xi séjourne souvent à l'hôtel et se déplace soudainement ailleurs, il était difficile de le localiser à un seul endroit. » L'informateur poursuit. « Je sais seulement que Xi l'a appris 2 heures avant et a aussitôt agi pour l'arrestation. Zhang, Liu et leur famille ont aussi été arrêtés dès la première occasion. Alors, pourquoi organiser un tel projet sans prévoir la sécurité de la famille ?» L'informateur répond. Shang et Liu pensaient que l'opération réussirait, et que protéger ou non leur famille n'avait finalement pas vraiment d'importance. S'ils avaient pris des dispositions à l'avance, cela aurait compromis l'opération. De plus, Xi a déjà placé de nombreux informateurs autour de leur famille. Quoi qu'il en soit, c'est maintenant une longue conversation. Donc vous pouvez tout voir sur votre écran, où je mettrai le lien ci-dessous. Je vais lire seulement les parties importantes. Plus tard dans l'appel, l'informateur dit « J'ai entendu que cet incident a vraiment effrayé Xi. Sa mère et sa sœur, également terrifiées, séjournent à la maison d'hôte de Shenzhen. Les mesures de sécurité ont été immédiatement renforcées, et toute la maison d'hôte est maintenant sous confinement, avec une forte garde à l'extérieur. Qu'est-ce qui a poussé Shang à se rebeller ? Parce que, comme nous le savons, ce type était assez proche de Xi Jinping, répond l'informateur. Il a probablement été forcé de le faire. Xi Jinping n'a cessé d'éliminer des gens. Plus personne ne peut lui rester véritablement loyal, donc cela devient un cercle vicieux. Xi est extrêmement méfiant et étroit d'esprit, il ne fait confiance à personne. Les gens autour de lui vivent dans la peur constante, et plus ils ont peur, plus ils deviennent prudents. Plus ils paraissent prudents, plus ils semblent anormaux, et plus il est facile que quelque chose tourne mal. De plus, le système du PCC est essentiellement une boîte noire, donc tout le monde complote et se méfie constamment les uns des autres. Maintenant, cette partie est vraie. La politique de la Chine est bien plus secrète que celle de pratiquement n'importe quel autre pays au monde, n'importe quel autre pays ouvert, n'est-ce pas? La Corée du Nord est sûrement plus secrète, mais la Chine est d'un tout autre niveau. La Russie ne fait pas le poids. C'est pourquoi nous ne savons pas si cette histoire est vraie ou non, ni dans quelle mesure elle l'est, mais ça semble vraiment dramatique. Maintenant, une autre chose intéressante dont il parle, c'est la formulation de l'annonce que le gouvernement chinois a publiée, et nous allons écouter cela dans un instant. Autre aspect intéressant, le délai entre l'arrestation et l'annonce, ou inversement entre l'annonce et l'arrestation. Auparavant, lors de purges similaires l'an dernier, le PCC attendait généralement plusieurs mois avant d'annoncer une arrestation. Il y avait des rumeurs en ligne, et elles circulaient pendant des mois avant que nous ayons une annonce officielle. Cette fois, il semble que l'annonce soit arrivée seulement quelques jours après l'arrestation réelle ou le début réel de l'enquête. Alors oui, écoutons maintenant l'annonce. Membre du Politburo du comité central du PCC, Zhang Yuxia, vice-président de la commission militaire centrale, membre de la commission militaire centrale, département d'état-major interarmé de la commission militaire centrale, chef du département d'état-major interarmé. Liu Zhenli est suspecté de graves violations disciplinaires et légales. Après délibération du comité central du PCC, il a été décidé de placer Zhang Yuxia et Liu Zhenli sous enquête. À présent, la déclaration officielle chinoise accuse Zhang d'avoir gravement enfreint la discipline politique, la discipline organisationnelle, la discipline d'intégrité, la bonne gouvernance, la discipline de masse et la discipline au travail. Cela fait beaucoup de disciplines. Alors laissez-moi simplifier pour vous. C'est essentiellement le langage du PCC. Pour. Il a fait quelque chose que Xi Jinping n'a pas aimé, et elle ne va pas nous dire ce qu'il a fait. Puis, quelques jours après l'annonce de cette arrestation, le Wall Street Journal a publié un rapport explosif. Ils ont dit que Zhang aurait été arrêté pour avoir divulgué des secrets nucléaires chinois à la CIA. C'est assurément une histoire énorme, alors examinons-la. Selon le rapport, cette information provient d'un briefing auquel ont assisté les plus hauts gradés de l'armée chinoise. Ce briefing a en fait eu lieu avant l'annonce publique que nous avons vue plus tôt dans ce compte-rendu.
Le PCC a dit à tous les participants que Zhang faisait l'objet d'une enquête pour avoir formé des cliques politiques, ce qui revient essentiellement à dire qu'il essayait de rallier des gens à sa cause, afin de pouvoir agir. En gros, il essayait de former une coalition au sein du PCC. Et selon les responsables, les hauts responsables, cela porte atteinte à l'unité du parti et c'est contraire à la loi du PCC. En plus de cela, il faisait également l'objet d'une enquête pour abus de pouvoir au sein de l'organe militaire suprême du PCC, connu sous le nom de Commission militaire centrale. Ils attribuent essentiellement des contrats s'ils ont besoin de faire construire quelque chose, ou s'ils doivent embaucher quelqu'un, ou créer une usine. Cet organisme choisit qui obtient le contrat, et on l'accuse de corruption, possiblement d'avoir favorisé sa famille, ou des personnes qui le rémunéraient. Mais surtout, l'affaire la plus choquante restait évidente. Lors de la réunion, chacun a appris que Zhang avait transmis des données techniques, clés sur les armes nucléaires chinoises aux États-Unis. Cette nouvelle a suscité de nombreux commentaires sur le reportage exclusif du Wall Street Journal. Voici pourquoi je pense que ce rapport, ou du moins cette partie du rapport, n'est probablement pas vrai. Parce que, réfléchissez-y, imaginez que vous êtes un général de l'APL assis à ce briefing et que vous venez d'apprendre que le plus haut général militaire du pays, l'ami d'enfance de Xi Jinping, a été arrêté. Et maintenant, on vous dit qu'il était un espion de la CIA. Allez-vous dire cela à une publication occidentale? Je suppose que non. Je suppose que personne ne va divulguer cela. Ce qui est plus probable, non seulement selon moi, mais aussi selon beaucoup d'autres personnes qui observent la Chine de près, c'est qu'il s'agissait probablement d'une fuite autorisée. Les gouvernements font ça tout le temps, et ils le font partout. Ils ont planifié une histoire avec les médias pour contrôler le récit. Maintenant, il semble que le but du PCC avec cette fuite était simplement de contrôler le récit à l'étranger. Parce qu'il semble que les médias d'État chinois, les journaux que le peuple chinois lit réellement, eh bien, ces médias ne font que lister les 5 crimes que nous avons déjà couverts. Ils ne suivaient tout simplement pas la discipline du parti. C'est de ça qu'ils parlent. Ils ne mentionnent même pas les secrets nucléaires, ni la CIA. Ce détail n'est apparu que dans les médias étrangers. Si Jean vendait vraiment des secrets nucléaires à l'Amérique, est-ce que ça ne ferait pas la une en Chine? Le PCC ne voudrait-il pas l'humilier publiquement dans le pays? Le fait qu'il réserve l'histoire de la CIA uniquement au public étranger suggère que c'est une propagande destinée à faire passer Zhang pour un traître aux yeux de tous à l'étranger, et probablement à détourner l'attention de ce qui s'est réellement passé. Peut-être qu'un coup d'État ou quelque chose de ce genre a vraiment eu lieu, et ils ne veulent pas que des parties étrangères enquêtent là-dessus maintenant. Cela n'est peut-être pas complètement terminé, parce que ce Zhang avait beaucoup de partisans, des civils, et bien sûr, des gens dans l'armée. Et je suis sûr que Xi Jinping voudrait, en gros, s'occuper de tous ceux qui ne lui sont pas loyaux. Récemment, nous avons vu le PCC renforcer la sécurité près de la place Tiananmen. En gros, quand ils ont annoncé son arrestation, il y avait des policiers et des barricades installées autour de la place principale, et tout était en état d'alerte maximale. Je pense qu'ils prévoyaient des protestations ou de la colère, car si vous vous souvenez ou avez vu notre place Tiananmen, vous comprendriez. Beaucoup des manifestations en 1989 ont commencé lorsqu'un des dirigeants les plus populaires du PCC est décédé. La personne qui voulait essentiellement aider la jeune génération et ouvrir beaucoup plus et plus rapidement le parti et le pays. Et quand il est mort, il semble que les jeunes aient perdu tout espoir que le pays s'améliore pour eux. Voilà pourquoi ils ont manifesté place Tiananmen. Si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille d'y jeter un œil. Mais l'histoire n'est pas finie. L'enquête continue. Zhang Yuzhou n'a pas été retiré du site web, même s'ils ont annoncé l'ouverture de l'enquête. Cela signifie que sa photo et son nom font toujours partie du site web du PCC, ce qui est assez rare, du moins d'après les rapports que je vois. Donc il semble que peut-être quelque chose pourrait se passer. Alors n'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner ci-dessous. Je m'appelle Sam et je vous retrouve dans la prochaine vidéo. L'un des problèmes avec la réalisation de vidéos comme celle-ci, où l'on montre beaucoup de frappes de drones, même si aucun humain ou soldat russe n'est blessé dans la vidéo. YouTube démonétise ou restreint généralement nos vidéos. En fait, la semaine dernière, 4 de nos vidéos ont été démonétisées, selon YouTube. Montrer des frappes de drones, ou même des images du front n'est pas adapté aux annonceurs, et c'est pourquoi les vidéos sont restreintes. Mais c'est la réalité de la guerre moderne. Et c'est la guerre que les Ukrainiens mènent et essaient de survivre. Nous pensons donc qu'il est important de tout couvrir, et c'est pourquoi nous avons lancé notre propre plateforme, Basics Insider.
Nous l'avons construite à partir de zéro, donc nous n'avons aucune restriction. Nous n'avons pas besoin de flouter nos frappes de drones, nous n'avons pas besoin de flouter les images du front, et nous n'avons pas besoin de flouter les bases aériennes russes détruites. En plus de cela, nous ne diffusons aucune publicité sur le site. De cette façon, nous n'avons pas à nous censurer simplement parce que les annonceurs ne sont pas satisfaits de ce que nous couvrons. Nous ne finançons pas le site grâce à la publicité, nous le finançons grâce à votre soutien. Donc si vous êtes quelqu'un qui s'intéresse à ce genre de couverture, et si vous voulez regarder nos vidéos sans censure et obtenir du contenu bonus que nous ne pouvons tout simplement pas mettre en ligne ici sur YouTube, alors rejoignez-nous sans hésiter sur basicsinsider.com. Vous pouvez également cliquer sur le lien dans la description ou scanner le code QR affiché à l'écran. En nous rejoignant, vous pourrez regarder tout le contenu que nous avons déjà mis en ligne ainsi que toutes les vidéos que nous publierons à l'avenir. En plus de cela, vous soutiendrez notre travail et notre chaîne, alors merci beaucoup. Je m'appelle Sam et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.